Certainement l'épisode le plus populaire de la Megillat Esther, le moment où Mordechai va refuser de se prosterner devant Haman. À ce moment-là, Haman est noir de colère. Il ne sait plus quoi faire. Il veut se venger, il veut tuer Mordechai, il veut l'éliminer. Mais ce n'est pas tellement digne pour une personne de son rang de l'attaquer directement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de promulguer un décret contre tout le Ham Israël, un décret qui vise à tuer chaque juif dans tout le Ham Israël. Et il se dit comme ça, quand les juifs ils vont savoir qu'il y a eu un décret comme ça à cause du refus de Mordechai de se prosterner, alors à ce moment-là, tous les juifs ils vont s'unir contre lui et même peut-être vouloir le tuer. Voilà quel était le plan de Haman. C'est-à-dire que Haman, c'est le descendant, on le sait tous, de Amalek. Et il agit comme son ancêtre. Le but de Amalek, sachez, c'est de cacher le tzaddik de la génération. Mordechai était le tzaddik de la génération de Purim. Et c'est grâce à lui, au travers de lui, que tout le Ham Israël a pu sortir de cette épreuve. Et dans chaque génération, même dans notre génération, il y a un tzaddik de ce niveau-là qui veut et qui a la possibilité de nous aider et de nous sortir de toutes les épreuves et de nous emmener à une réparation totale de notre âme. Ce tzaddik-là, chacun d'entre nous, il doit le chercher. Maintenant, dans cette recherche, il y a Amalek, qui dans toutes les générations, à l'époque c'était un peuple, ce peuple-là, il a eu un descendant, c'était Haman, et aujourd'hui, on ne peut pas l'identifier au travers d'un peuple. Mais il existe toujours, puisqu'on sait que jusqu'à l'arrivée de Mashiach, c'est Dieu en personne, qui mène la guerre contre Amalek. Maintenant, sachez une chose, que son but aussi aujourd'hui dans cette génération, c'est de cacher le véritable tzaddik de la génération. Parce que le véritable tzaddik de la génération, lui, il a un niveau tellement grand qu'il a déjà remporté la bataille contre Amalek. Rabbi Nachman de Breslev a dit « Gamarti ve'egmor » j'ai gagné, et je gagnerai. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, au moment où il était Rabbi Nachman, il a remporté une guerre dans le ciel contre le mal, contre Amalek. Ça veut dire que la bataille, elle est déjà terminée à ce niveau-là. Okay. Si à son époque, Rabbi Nachman a déjà gagné la guerre contre le mal, contre Amalek, eh bien, qu'est-ce que Amalek peut faire aujourd'hui contre Rabbi Nachman, contre ce grand tzaddik qui peut aider vraiment le Ham Israël? La seule chose qu'il peut faire, c'est voiler son identité. C'est faire en sorte que les gens ne sachent pas que lui, il peut véritablement les aider. Et même, nous dit Rabbi Nathan, que Amalek, il peut rentrer dans le cœur de tzaddikim tzat, il nous dit des tzaddikim qui sont tzaddikim aval tzat, pas des grands tzaddikim, et que ces tzaddikim-là, ils vont s'opposer à ce grand tzaddik. Et oui, c'est possible. On peut être un tzaddik et aussi se tromper. On le voit avec les frères de Yosef. Tous les frères de Yosef étaient des grands tzaddikim, c'était des chefs de tribu. Et pourtant, à ce moment-là, ils se sont trompés et ont essayé on le sait tous, de vendre Yosef, ont essayé de tuer Yosef. Même si Amalek est déterminé dans cette mission de voiler l'identité de ce tzaddik, il y a dans chaque génération aussi un élève qui est l'élève désigné par le tzaddik de la génération qui va lui-même livrer cette bataille contre Amalek. À l'époque de Moshe Rabbeinu, la guerre contre Amalek s'est déroulée au travers de son élève Yoshua bin Nun. Il avait désigné cet élève-là pour faire la guerre à Amalek. Dans notre génération, aussi le tzaddik de la génération, Rabbi Nachman de Breslev, a désigné un élève. Il s'appelle Rabbi Israël Berodesser. Il a fait au travers d'une lettre. Il lui a envoyé une lettre de façon miraculeuse et dans cette lettre, il y a marqué Alecha amarti a esheli tukad adbiad Mashiach. C'est sur toi que j'ai dit, mon feu va brûler jusqu'à la venue du Mashiach. Donc il a désigné pour faire cette bataille. Et on voit que Rabbi Israël Berodesser, de son vivant, a mis en place un keren, une fondation, la fondation de Rabbi Israël Berodesser. Et aujourd'hui, après 30 ans, on voit que des centaines de milliers de livres de Rabbi Nachman ont été diffusés dans tout Israël, sans compter toutes les personnes qui ont été influencées, qui ont été inspirées et qui aujourd'hui vivent avec beaucoup d'éclaircissements que Rabbi Israël Berodesser nous a donné sur les livres de Rabbi Nachman. Alors demain Shabbat, on va se retrouver à la synagogue et on va écouter la paracha Zachor. Dans la paracha de Zachor, c'est écrit que Amalek, sa spécialité, c'est le refroidissement.
Asher kacha baderer, en chemin, il refroidissait. Nous aussi, il essaye de nous refroidir. Pourquoi il essaye de nous refroidir? Parce qu'en vérité, il y a un tzaddik dans cette génération qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, qui a dit à Esheli, mon feu, Toukad Adbian Mashiach, il va brûler jusqu'à la venue du Mashiach. C'est-à-dire que ce tzaddik-là, Rabbi Nachman de Breslev, lui, c'est un spécialiste pour nous réchauffer, pour nous donner de l'enthousiasme. Dans quoi? Dans le service divin. On a l'amour d'Akadosh Baruch Hu, la joie. Ça, c'est quelqu'un qui nous donne le feu, qui nous réchauffe. Et l'autre, pas du tout. C'est pour ça que, effectivement, on doit complètement éradiquer son nom. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom à tous.